à tous, hein. Je sais que vous allez bien. Voilà, chez moi ça va. Et vous avez intérêt à ce que ça aille bien parce que ouais, si ça va pas, faites en sorte que ça aille pour le mieux. Bien, on rentre dans le vif du sujet, hein, comme vous le voyez en titre. On parlera de la banque Silicon Valley Bank. Voilà, une banque américaine classée 16e au plan national. Et malheureusement, cette banque-là a fermé ce week-end-là, si je crois bien le vendredi dernier, vendredi ou jeudi dernier déjà. Et ça va créer un bouleversement, hein, comme vous pouvez le voir, un bouleversement sans précédent. Parce que malheureusement, bon, je vais dire au début heureusement, cette banque-là était une banque qui permettait à des startups de pouvoir émerger, de pouvoir se construire, de pouvoir avoir une banque sur qui compter. Mais malheureusement pour ces startups-là, cette banque-là a fermé. En parenthèse, est tombée en faillite. Et on ne connaît pas trop les raisons, mais les raisons évoquées sont qu'il y a maintenant les intérêts proposés par l'État sont trop et ça n'arrangeait pas la banque. Et donc la banque a décidé de mettre les clés sous les verrous. Et comme d'hab, hein, comme vous le savez, le système est déjà comme ça. Certains hauts cadres de cette banque-là ont informé leurs clients, leurs connaissances, leurs amis sur la prochaine fermeture de cette banque. Donc, plusieurs personnes se sont ruées pour essayer de retirer le peu qui leur restait sur les comptes bancaires. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas pu retirer son argent. Et puis voilà, ça a précipité aussi la fermeture de cette banque parce qu'il n'y avait plus de liquidité. Voilà, cette banque-là a fermé. Donc, vous connaissez les conséquences. C'est beaucoup de startups qui comptaient là-dessus. Il va y avoir la faillite de beaucoup de choses et le changement du milieu social. Et notez aussi certains startups de la tech comme le groupe Wave, basé principalement en Afrique, hein, prendront un coup, oui, parce que le groupe Wave était accompagné, soutenu par cette banque-là. Et beaucoup de personnes craignent que la chute de cette banque-là favorise le chômage parce que tenez-vous bien, ces derniers mois, suite à la récession, la crise financière, l'inflation et cette histoire de Ukraine et Russie, la flambée des prix, il y a eu beaucoup de licenciements au niveau de la tech. Beaucoup de personnes ont été renvoyées avec possibilité de peut-être plus trouver un emploi pareil, hein. Et beaucoup de milliardaires, comme vous le constatez, ont investi dans la tech, comme Elon Musk et bien d'autres. Même s'ils ont diversifié leurs revenus, mais beaucoup se sont fait de l'argent avec la technologie. Que ce soit les paiements électroniques, les nouvelles applications, les nouvelles technologies. Donc cela va bouleverser. Voilà. Et le seul conseil que je puisse vous donner en tant que vraiment quelqu'un qui s'y connaît un peu, pas trop parce qu'on ne connaît pas tout, c'est de diversifier vos revenus. Oui, diversifier vos revenus. Parce qu'en diversifiant vos revenus, cela vous permettra de ne pas sombrer. Voilà, dans ce genre de cas. Et surtout, le meilleur conseil, c'est de diversifier ses placements dans les banques. Voilà. Malheureusement, voilà, vous n'avez pas payé un accompagnement, donc je ne peux pas tout vous dire, mais tout ce que je peux vous dire est que en matière de système bancaire, ne mettez pas tout votre argent dans le même panier, dans une même banque, mettre tout là-bas, et puis voilà, vous êtes là. Essayez de mettre votre argent dans plusieurs banques un peu sûres qui sont vraiment des banques vraiment fiables à l'étranger. Et aussi au plan national, au plan continental et au plan mondial. Malheureusement, je ne vais pas vous donner la liste parce que c'est payant. Et c'était tout. Et du courage à ceux qui savent ce qui les attend. Et bonne chance aussi. Et saisissez surtout les opportunités qui se présentent à vous par rapport à ça. D'ici là, portez-vous bien.